Bienvenue au Maghreb Orient Express. Vous transportez plusieurs clients à la fois, ça arrive souvent en fait? Vous pouvez prendre combien? 1, 2, 3 clients, ça dépend? Là, 3 places, 3 clients. Comment on appelle ce quartier? Quartier Bourgogne. Là on arrive sur le front de mer. Hein. C'est impressionnant de la marina ce qu'ils font là-bas, c'est un quartier neuf? Marina? Oui. Quartier neuf, grand chantier tout de même. Je suis écrivaine, née à Casablanca. Mes 2 derniers romans sont Kant et La Petite Robe Rouge. Et Une même nuit nous attend tous. Casa est un port, ouvert sur le large bien sûr, mais c'est surtout pour moi un horizon ouvert à tous les possibles. Alors, vous avez réussi à me trouver? Eh bien oui Lamia, c'était pas facile mais j'y suis arrivé et franchement ça valait la peine. Hein. C'est une vue, j'ai envie de dire, grandiose et imprenable. Totalement. Ici, on est à Casablanca Marina et c'est vrai que c'est un projet assez ambitieux avec des logements, des bureaux, mais on a aussi un parc qui va être créé et des promenades qui vont permettre de revaloriser un petit peu tout cet aspect du littoral parce que Casablanca est un port, mais c'est une ville qui s'est tournée vraiment dos à la mer. Alors, une ville très dynamique économiquement et c'est vrai que là, on est vraiment face à des projets très ambitieux qui permettent de redonner un petit peu de cachet à la ville. À côté de ça, on est aussi face à la Médina qui est réhabilitée en ce moment. C'est un grand projet de réhabilitation qui est mené depuis août 2010. Et je trouve que c'est un lieu emblématique parce que voilà, on est au croisement à la fois de la modernité d'une part et en même temps de la Médina de Casablanca d'origine. Eh ben, vous m'en avez déjà beaucoup appris Lamia et justement le but de notre venue à Maghreb Orient Express c'est de découvrir des personnalités comme vous qui s'engagent dans l'avenir de leur pays. Ouais, Casablanca, alors, Rabat aussi. Quel est le programme eh ben, justement ici, Casa et puis Rabat aussi la capitale, je vous raconterai. Mais avec grand plaisir. Je suis journaliste tel quel depuis 8 ans. Tel quel est un hebdomadaire francophone et indépendant. Notre devise est le Maroc tel qu'il est. J'ai grandi en France, mais j'ai décidé de m'installer à Casablanca. La ville peut sembler inhumaine au premier abord, mais en fait elle est pleine de vitalité et c'est pour ça que je l'aime. Bienvenue à Casablanca, Mohamed. Merci beaucoup Hassan. J'ai pu déjà avoir un petit avant-goût des embouteillages. C'est toujours comme ça ou pas, Casa? C'est toujours comme ça, mais ça a été aggravé avec les travaux du tramway qui doit être lancé le 12-12. Donc là, vous partez en reportage. J'ai vu que dans Tel Quel, vous aviez consacré il y a quelques semaines votre une aux Marocaines qui soignent leur corps. Pourquoi ce choix éditorial? Parce que le Maroc est un pays en transition. On essaye de saisir les nouvelles tendances qui traversent la société. Et en l'occurrence, pour les Marocains et la mode, il y a un phénomène depuis 4 ou 5 ans. On voit des jeunes s'afficher avec des looks de plus en plus marqués dans la rue, ne craignant pas le regard de l'autre. Donc
on s'est lancé là-dessus en se disant on veut essayer de comprendre ce phénomène et pourquoi il y a eu ce changement en très peu de temps, 4 ou 5 ans. Il y a une évolution à ce niveau-là, on fait moins attention au qu'en dira-t-on. Oui, la génération, la dernière génération, on va dire les 17-25 ans sont beaucoup plus décomplexés hein, par rapport à leur corps, par rapport à ce qu'ils portent. Ils s'affichent beaucoup plus, ils affirment leur personnalité. Alors l'angle de ce reportage, de ce sujet, quel est-il, Hassan? Nous allons rencontrer Jamel Abdnasser, qui est à l'origine de la Fashion Week de Casablanca, un événement qui a été lancé il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est un bon spécialiste et on va dire il est capable de décrypter ce phénomène-là et il est totalement dans le mood. Jamel, d'accord, ça marche. À tout à l'heure, Jamel. Merci beaucoup. Là, on va prendre la côtière pour éviter les embouteillages. Moi, j'avais même l'intention, dans ce dossier sur la mode, en fait, de faire une sortie encadrée qui sera purement le voile séduction. C'est-à-dire ce voile moyen-oriental qui est critiqué par les conservateurs. Parce qu'il est effectivement, il est rose, il y a une manière de le nouer, il y a plusieurs manières de le nouer en fait. Il y a vraiment des codes. Et porté avec des jeans, il faut coordonner le jean avec le voile. Et c'est des jeans souvent moulants. En fait, c'est un accessoire de mode. Pour arriver à Amina Gzdai, que j'affectionne particulièrement et qui, en tout cas, apporte au corps, habille le corps par le bijou complètement.